International, la situation continue de s'envenimer entre le Venezuela et les États-Unis. Washington va déployer un porte-avions dans les Caraïbes, officiellement pour lutter contre le narcotrafic. Cette décision acte une montée en puissance considérable des moyens militaires américains dans la région que le président vénézuélien a dénoncé vendredi 25 octobre comme une tentative d'inventer une nouvelle guerre. Les États-Unis de Donald Trump, qui avaient promis pendant la dernière campagne présidentielle de mettre fin aux interventions militaires extérieures, mènent depuis début septembre, essentiellement dans les eaux caribéennes, des frappes aériennes contre des embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants. Jusque-là, 10 ont été revendiquées. Elles ont tué au moins 43 personnes, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du gouvernement américain. Donald Trump dit avoir autorisé des actions clandestines de la CIA contre le Venezuela. Ils inventent une nouvelle guerre éternelle, ils ont promis de ne plus jamais entrer en guerre et ils inventent une guerre que nous allons éviter, a déclaré le président vénézuélien, Nicolás Maduro, lors d'une allocution radio-télévisée. Washington revendique la mort de narcoterroristes. Le porte-avions Gerald R. Ford, le plus grand du monde, et la flotte qui l'accompagne, vont venir renforcer les moyens actuels pour déjouer le trafic de stupéfiants et démanteler des organisations criminelles transnationales, dans la zone de commandement correspondant à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud, a annoncé le Pentagone sur X vendredi, sans préciser davantage sa destination. Il s'agit de consolider la capacité des États-Unis à détecter, surveiller et stopper acteurs et activités illicites, a-t-il ajouté. Jusque-là, 8 navires et 10 avions de combat furtifs F-35 ont notamment été déployés. Cette annonce du Pentagone intervient peu après la dernière frappe américaine connue dans les Caraïbes, menée dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la nuit, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené une frappe létale contre une embarcation utilisée par Tren de Aragua, un gang vénézuélien classé comme organisation terroriste par les États-Unis, a indiqué le ministre de la Défense Peter Chess. Les 6 hommes narcoterroristes à bord ont été tués, affirme-t-il dans son message, accompagné d'une vidéo nocturne sur laquelle on peut voir un bateau en position stationnaire ciblé avant d'être détruit par une explosion. Cette nouvelle frappe a été conduite dans les eaux internationales, précise-t-il. Trump fait grimper les tensions en Amérique du Sud. La légalité de ces frappes américaines, sans preuve avancée sur les cibles visées, est largement mise en doute par les experts. Selon le droit international, le recours intentionnel à une force létale n'est permis qu'en dernier ressort contre un individu représentant une menace imminente pour la vie, a souligné auprès de l'AFP le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Sinon, cela constituerait une violation du droit à la vie, a-t-il mis en garde. Les opérations militaires américaines ont fait grimper les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela, mais aussi avec la Colombie. Washington a imposé vendredi des sanctions économiques au président colombien Gustavo Petro, accusé de ne rien faire contre la production de cocaïne dans son pays. Celui-ci, qui avait déjà qualifié les frappes américaines d'exécutions extrajudiciaires, a assuré sur X qu'il ne comptait pas faire de pas en arrière ni se mettre à genoux. Donald Trump a estimé la veille ne pas avoir besoin d'un accord du Congrès pour valider des opérations contre le Venezuela ou d'autres pays impliqués selon lui dans le narcotrafic. Je pense qu'on va simplement tuer les gens qui font entrer de la drogue dans notre pays, ok. A-t-il lancé, en comparant les cartels de la drogue au groupe djihadiste Daesh. La prochaine étape, c'est l'opération terrestre, a-t-il menacé.